tous et à toutes et bienvenue chez la sorcière de la plaine, c'est moi, je m'appelle Anna. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une mini guidance à choix, message de votre autre. Alors j'ai pas pris beaucoup de cartes, j'ai pris donc 3 cartes du petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance, qu'on aime beaucoup sur YouTube, et 2 cartes du petit oracle victorien de Eve Corrigan. Voilà, il y a un petit peu de contre-jour, donc voilà. Donc, comme vous aurez vu sur la vignette, il y a 3 choix. Donc, ça va aller assez vite parce que je voulais que ça soit une petite capsule guidance à choix dans le domaine sentimental spécifiquement. Donc, vous avez le choix numéro 1 qui est ici avec ce petit fossile tournicotis tournicoton. Ce choix numéro 2 avec l'agate rose et ce choix numéro 3 avec l'apatite. Alors, n'hésitez pas à mettre sur pause pour voir quel choix vous attire. Vous pouvez faire 1, 2 ou 3 choix, c'est vous qui voyez. L'essentiel étant que ça vous parle et que ça colle quand même un minimum à votre situation. Donc on va aller voir donc les messages de votre hôte. Qu'est-ce que votre hôte il a à vous dire? Et peut-être plus un contexte ou un conseil avec ces 2 cartes du petit oracle victorien. Alors, c'est parti, on va aller, sans plus attendre, prendre le choix numéro 1 avec ce petit fossile. Donc, choix numéro 1. Hop, alors, où c'est qu'on va le mettre le fossile? Où c'est qu'on va le mettre? On va le mettre là. Voilà, comme ça, on l'a quand même bien en vue. Et donc, on va aller voir nos 5 cartes. Alors, message de votre autre. Nous deux... C'est très fort, ok. Je m'interroge sur ma vie. Et excuse-moi, je suis désolée. Ouh là là, alors là on a un autre ou une autre qui se pose des grosses questions existentielles. On va aller voir les autres cartes là. Pour vous, choix numéro 1 du petit oracle victorien. Mais là, a priori, on a un ou une autre qui se pose beaucoup de questions existentielles. Alors, on a l'encre de la lune avec le petit oracle victorien. Est-ce qu'on voit bien, c'est bien centré? Oui. Et la boule de cristal. Ok. Alors, avec ces 3 cartes... Alors, je vais vous lire quand même le texte de chacune des cartes et vous dire ce que j'en pense, ou plutôt ce que pense votre hôte là en ce moment concernant vous concernant et concernant votre relation. Alors, la première carte, nous deux, c'est très fort, nous dit « Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre ou l'une envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. » Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Et, excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Alors, d'abord, on va s'intéresser à ces 3 premières cartes-là. Là, ce que je sens, c'est que votre autre, donc il s'agisse d'un homme ou d'une femme, hein, on le sait bien, c'est une guidance générale, donc vous voyez en fonction, votre autre. Votre autre, il est en train de faire des grosses prises de conscience. Alors, des prises de conscience sur votre lien, des prises de conscience sur sa vie, des prises de conscience sur ses erreurs, des prises de conscience sur son comportement vis-à-vis de vous, des prises de conscience, des questionnements existentiels, des révélations. Là, ça travaille fort dans sa caboche. Hein. Là, clairement, le monsieur ou la madame a un peu le cerveau qui fume. Est en saturation là et vraiment il se pose énormément de questions. Alors je ressens aussi un ou une autre qui a avec cette carte, excuse-moi je suis désolée, qui ressent beaucoup de culpabilité parce qu'effectivement là les prises de conscience sont tellement énormes que du coup cette personne en fait, elle voit bien que elle a fait peut-être un peu du caca avec vous et avec votre relation.
Alors, a priori, ce n'est pas volontaire, c'est plutôt une bonne chose. Si c'est volontaire, ça veut dire que c'est pas quelqu'un de bien. Hein. On est d'accord que quelqu'un qui vous fait volontairement du mal, next, hein, à dégager, c'est à part vous faire du mal, ça ne servira à rien. Là, on parle vraiment de quelqu'un qui a pu vous blesser, qui a pu vous faire du mal, mais parce que lui-même était dans une souffrance ou dans un contexte où justement il ou elle n'avait pas fait de prise de conscience, notamment sur la nature et la force de votre lien, de votre relation, et peut-être aussi sur les personnes qui n'étaient pas forcément bienveillantes autour de lui ou autour d'elle, et sur ce qui n'allait pas dans sa vie. Mais là, en tout cas, on est sur quelqu'un qui a ressenti la culpabilité parce que il ou elle s'est rendu compte que il avait peut-être fait des erreurs avec vous et que vu la profondeur de votre lien et de vos sentiments l'un envers l'autre, qui vient a priori, il ou elle vient a priori à peine de conscientiser, et ça provoque un gros chamboulement là dans son cœur et dans sa tête, parce qu'il ou elle se rend bien compte que il a pu vous blesser sans le vouloir, ou avoir des comportements inadaptés ou très limites, et là ça commence à le faire, à le ou la faire réfléchir sérieusement. Alors maintenant on va aller voir les deux petites cartes de l'oracle victorien. Alors, l'encre de la lune, aucun rêve ne saurait se concrétiser si dans la matière il n'est travaillé pour le réaliser. Il faut y engager, verbaliser, planifier et élaborer. Il est temps de t'y atteler. Intéressant. Et la boule de cristal, du royaume de l'invisible, au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider. Regarde-les. Alors là, très clairement, votre autre est extrêmement secoué, tel un prunier, par l'univers, ses guides, ses ancêtres et toutes les situations qu'il ou elle rencontre dans sa vie actuellement. C'est-à-dire que là, tout le monde et tous les événements qui se passent vont dans le sens de lui dire, il ou elle, qu'est-ce que tu attends pour mettre en pratique ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu attends pour mettre en pratique ce que tu as conscientisé? Qu'est-ce que tu attends pour modifier des choses dans ta vie si tu t'interroges sur ta vie? Qu'est-ce que tu attends pour aller vers cette personne, pour aller vers ton autre et de lui présenter tes excuses? Qu'est-ce que tu attends pour te battre pour cette relation si ce lien est si fort? Et là, en fait, ces deux cartes, c'est ça que ça veut dire. C'est que là, en fait, je pense qu'il ou elle est harcelé par les synchronicités, les signes, les intuitions, les événements de vie qui vont dans le même sens. C'est il est temps de se mettre au boulot. Il est temps d'œuvrer pour ton bonheur. Il est temps d'œuvrer pour votre bonheur avec ton autre. Mais là, il est temps. Donc là déjà c'est bien parce qu'on a un ou une autre qui a clairement là un espèce d'éclair de génie, une épiphanie, une révélation par rapport à vous, les sentiments qu'il ou elle a pour vous et la nature de votre relation et de votre lien. Mais maintenant, faut que ça passe, et c'est un peu pour ça que l'univers est en train de le ou la brusquer, faut que ça passe par une mise en action des compréhensions. Là, on est sur quelqu'un qui comprend enfin, mais entre comprendre et se mettre en action, il y a encore des pas à faire. Et là, justement, l'univers est peut-être même en train de le ou la brutaliser un peu pour lui dire, là il est temps, là. Faut arrêter de procrastiner, faut arrêter de rester dans la lune, là, de se poser des questions existentielles. C'est bien de se poser des questions existentielles, mais à un moment donné, il faut arrêter de s'en poser et il faut se mettre en action pour réaliser ses rêves, pour présenter ses excuses, pour faire les changements nécessaires pour que la vie, soit celle dont on a envie et qu'on mérite. Mais là, vraiment... là, je pense que c'est peut-être un ou une autre qui est un peu brusqué par l'univers parce que c'est peut-être un ou une autre qui a attendu fort longtemps avant de, 1, se poser des questions, 2, d'avoir ses prises de conscience et 3, justement, de mettre en action ce qui a été compris. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on va passer sans plus attendre au choix numéro 2. Allez, c'est parti. Donc, choix numéro 2.
Et c'était donc l'agate rose qu'on va mettre ici. Alors, choix numéro 2. Quels sont les messages de votre autre? Alors, ça commence plutôt pas mal. Envie de bonheur avec toi. Envie de te contacter. Ah bah, ça un ou une autre qui a envie, là, déjà. Et besoin de réfléchir. Ah, c'est intéressant parce que j'ai déjà des messages avec ces 3 premières cartes. Alors, maintenant, les 2 petites cartes de l'oracle victorien qui va nous permettre d'avoir un complément d'infos, un contexte, etc., un conseil. Donc, Oscar Wilde. Alors, est-ce que vous la voyez bien? On va la mettre plutôt ici. Ok. Et la roue de fortune. Ok. Alors, donc, je vais vous lire d'abord les 3 cartes des petits messages des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Pour vous, choix numéro 2 de l'agate rose. Alors, envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est très forte. Et besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Alors là, on est clairement sur un ou une autre qui a très envie. Qui a envie, hein, voilà, envie de bonheur avec toi, envie de te contacter, qui a très envie. Mais entre l'envie et le besoin, là, besoin de réfléchir, il y a un équilibre à trouver. Là, ce qu'on me dit, c'est que là, a priori, votre autre, il a très envie, mais il ne sait pas comment le faire. Alors, il a besoin de réfléchir peut-être à comment le faire, comment vous faire part aussi de cette envie de bonheur avec vous et cette envie de vous contacter, de savoir comment vous allez, de savoir ce que vous faites. Il en a très envie, mais il sait pas du tout comment présenter les choses. Parce que là, on me dit que potentiellement, c'est peut-être quelqu'un qui vous a laissé de côté. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous a pas donné de nouvelles, justement, qui vous a pas contacté depuis quelque temps. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en silence radio. C'était peut-être quelqu'un qui vous a mis en silence radio en pause parce qu'il avait besoin ou elle avait besoin de réfléchir à ce qui s'est passé entre vous, mais aussi à sa situation personnelle. Et du coup, bah là, il se rend bien compte, il ou elle se rend bien compte que il ou elle a un peu tardé à faire ça et que vous n'allez pas forcément l'accueillir à bras ouverts en mode « Ah, mais c'est génial que tu reviennes et que tu me contactes enfin !» Donc, il cherche la bonne approche. Il cherche la bonne approche. En plus, là, avec la carte d'Oscar Wilde, la roue de la fortune, je ne les ai pas encore lues, mais je sens des fortes personnalités, qu'il s'agisse de vous ou de votre autre. Et peut-être justement que votre autre se méfie un peu de vous parce que il ou elle sait que vous avez un fort caractère, que vous avez du caractère et que comme il ou elle vous a un peu laissé sans nouvelles pendant pas mal de temps, il serait peut-être intelligent de travailler l'approche pour pas se prendre un gros vent, un gros râteau, un gros F. Voilà. Donc là, je pense que cette personne, cet autre a besoin de réfléchir, mais a besoin de réfléchir sur comment mettre en pratique cette envie et comment faire pour vous approcher de la bonne façon. Alors maintenant, on va avoir des informations supplémentaires avec les 2 cartes-là que je ne vous ai pas encore lues. Alors, Oscar Wilde, un auteur que j'aime beaucoup, qui a notamment dit « Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris ». Ça parle d'authenticité, justement, cette carte. Si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne, accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. C'est l'unique moyen de ne pas te tromper. Et la roue de fortune, tourne ronde folle, la vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir une nouvelle danse. Tente ta chance. Là, clairement, votre autre, il a envie de tenter sa chance. Il a envie, il ou elle, bien évidemment, a envie que vous lui accordiez une autre chance. Et là, le conseil, finalement, que les guides lui donnent, eh bien, c'est d'être authentique.
C'est de pas passer par des espèces de cheminements là un peu tortueux, un peu sinueux, de tourner autour du pot, comme on dit. On lui conseille à votre autre d'y aller en toute authenticité, de suivre ses envies, d'être spontané, mais de ne pas vous recontacter sous un faux prétexte ou d'une manière qui cacherait ses véritables intentions qui sont, je vous le rappelle, le bonheur avec vous et le fait de vous contacter pour vous le dire. Voilà. Et peut-être vous faire part également du fruit de sa réflexion concernant votre relation et votre personne et peut-être les sentiments que cette personne a pour vous. Et là, la roue de fortune, ça parle d'une nouvelle chance, ça parle de faire bouger les choses et de ne pas rester figé. Donc là, c'est vraiment ça. En fait, votre autre, là, il va ressentir de plus en plus fort, il ou elle va ressentir de plus en plus fort le fait qu'il faut faire quelque chose. Que là, le moment est venu de faire quelque chose, mais pas de faire quelque chose avec sournoiserie ou en portant des masques ou en cachant son jeu. Faire quelque chose qui est authentique, qui est spontané, qui est honnête, qui est franc du collier. Et comme, a priori, ça fait longtemps qu'il ou elle ne vous a pas contacté, ou il ou elle aurait dû le faire avant, eh bien, là, effectivement, il ou elle sent bien que faut pas se manquer sur ce coup-là. Faut pas louper le coche. Faut pas louper là, le train qui va se présenter. Voilà, et la roue qui va tourner. Voilà. Mais en tout cas, là, déjà, ce que j'y vois de positif dans ce choix numéro 2, là, de l'agate rose, pour vous qui avez fait ce choix numéro 2, c'est qu'en tout cas, il a envie. Il a envie de vous, il a envie d'une relation avec vous, il a envie de passer des bons moments avec vous. Sauf qu'il y a cette histoire là, de réflexion autour de quelle approche choisir pour vous recontacter. Mais a priori, ça va bouger. Et on pourrait, là, je pense, il y a de fortes chances quand même que votre autre choisisse l'approche authentique et sincère et que c'est peut-être ça qui va faire bouger les choses. Alors, les guides me disent que par contre, si votre autre, justement, adopte une approche sincère quand il vous recontacte, soyez également sincère avec lui ou avec elle et pas revanchard ou revancharde en mode « oui, mais tu m'as pas contacté depuis longtemps ». Non, appréciez l'effort et positionnez-vous aussi sincèrement que lui ou elle l'aura fait à la reprise de contact. Voilà pour vous, choix numéro 2 de l'agate rose. N'hésitez pas à me dire comment ça a résonné en commentaire et j'espère que ça va vous aider et vous éclairer. Allez, c'est parti. On va faire maintenant, je vous avais prévenu que c'était une mini-guidance, on va faire maintenant le choix numéro 3. Alors, le choix numéro 3 qui était cette pierre qui s'appelle l'apatite. Alors, choix numéro 3, l'apatite, hop, 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 on la met là, voilà, et on va aller chercher nos cartes des âmes amoureuses. Alors, peur, on va plutôt la mettre là, voilà comme on a fait pour les autres. Peur de ne pas être à la hauteur, je culpabilise. Je souhaite notre réconciliation. Ok, bon, là, a priori, je n'ai pas encore les deux autres cartes, mais a priori, là, on a eu soit une séparation, soit un break, soit une pause, soit une dispute, mais en tout cas, s'il y a réconciliation, c'est qu'il y a eu sujet de discorde. Alors, les deux cartes du petit oracle victorien désormais, la mécanique du temps. Alors, a priori, en plus, ça s'est passé il y a quand même quelques temps, c'est pas tout récent. Et le téléphone. Bon, alors là, effectivement, ça va, je pense, parler, ce choix numéro 3 de l'apatite, à des personnes, attendez, il y a une petite poussière là, à des personnes qui sont dans les situations que j'ai décrites juste avant, c'est-à-dire silence radio, pause, break, séparation, il y a eu un conflit, une dispute, un sujet de discorde, et là, cette personne, a priori, elle pense que votre hôte, là, il ou elle pense que c'est de sa faute et nourrit beaucoup de culpabilité. Alors, je vais vous lire les petits textes là, déjà des 3 premières cartes, vous dire les messages que j'ai et après on passera à celle du petit oracle victorien. Alors, peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Oui, on a bien compris qu'il avait peur.
Je culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer la situation. Et je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Alors là, très clairement, on a un ou une autre qui est tellement envahi, qui est tellement perclus de peur, d'émotions contradictoires, d'émotions envahissantes, mais vraiment envahissantes qui prennent toute la place. On est face à un ou une autre qui est en plein débordement émotionnel, qui culpabilise, qui se dévalorise, qui est peut-être dans la peur du rejet, qui est dans la peur aussi de la trahison, je sens, et qui fuit. Là, on est peut-être dans le cas de quelqu'un qui a fui. On me dit que dans certains cas de figure, c'est peut-être quelqu'un qui ne s'est pas présenté à un rendez-vous qui était important, qui n'a pas donné de nouvelles à un moment donné où il aurait dû en donner, qui n'a pas répondu à un message, qui n'a pas fait quelque chose que vous aviez pourtant demandé, qui ne s'est pas positionné et qui est dans un espèce de débordement émotionnel et de marasme, de peur, d'émotions négatives qui fait que là, c'est panique à bord. Mais ça a au moins cet avantage que là, malgré ses peurs, malgré ce débordement émotionnel, cette personne, votre autre, souhaite votre réconciliation. Il n'est pas du tout, il ou elle n'est pas bien du tout dans cette situation sans vous. Je pense que vous lui manquez à cette personne, que il ou elle se rend bien compte que en fait là faut peut-être revenir vers vous, que il ou elle est complètement envahi par ses peurs. Mais là on a vraiment quelqu'un qui est ah oui, il n'est pas bien, hein. Là il ou elle n'est pas bien du tout, il n'a pas le moral. Alors on va voir maintenant les deux cartes qui peuvent être des cartes de précision par rapport au contexte ou de conseil. Alors la mécanique du temps, ni en avance ni en retard, sans aucune défaillance, le temps des jolies choses arrive toujours à temps, patience. Et le téléphone, qu'importe la distance, les opinions, les divergences, communique et partage tes différences avec bienveillance. Alors, la mécanique du temps, pour moi, le temps de la réconciliation arrive. Voilà, on vous dit, des jolies choses arrivent toujours à temps, patience. Alors, on vous demande effectivement un peu de patience. Peut-être que du fait des peurs, de l'ego, de la dévalorisation, du sentiment de dévalorisation que subit cette personne, il va peut-être falloir encore un petit peu de temps, mais a priori cette personne, vu cette carte-là du téléphone, va revenir au contact, va reprendre la communication. Là, il y a vraiment une reprise de communication, mais qui demande encore un peu de patience. Le temps que cette personne essaie de passer outre ces peurs-là qui prennent toute la place, et plus peur de vous perdre, que de toutes ces choses-là qui le ou la font paniquer. Mais cette carte de la mécanique du temps, elle dit quand même que des jolies choses arrivent toujours à temps, donc au bon moment. Et ça me fait penser à une phrase que j'ai entendue dans une série que j'aime beaucoup. Et c'est rigolo parce que cette série, elle s'appelle Invisible. Et en fait, un des personnages dit à un autre personnage, « Tu sais, le bonheur, c'est à la bonne heure. » J'adore cette phrase. C'est exactement ça. C'est en fait là, on vous dit, ne vous inquiétez pas, le bonheur, c'est à la bonne heure, donc au bon moment. Et là, a priori, il faut peut-être que votre autre en passe par là et arrive à se faire violence, à se mettre un coup de pied aux fesses pour passer outre ses peurs et au moins réussir à vous dire qu'il n'est pas bien dans cette dispute, ce conflit, cette séparation et qu'il a envie de votre réconciliation. Mais moi, je pense que cet autre va donner des nouvelles, va peut-être vous faire part de ses peurs, de ces sentiments-là. Et là, on va vous demander de communiquer avec bienveillance. C'est-à-dire que si cet autre est paralysé par la peur et qu'il arrive à vaincre plus ou moins ses peurs pour revenir au contact avec vous, ne l'enfoncez pas. Là, on vous dit,
soyez bienveillant ou bienveillante et déjà commencez par écouter ses peurs, écoutez ce qu'il a à vous dire et soyez dans la bienveillance. Alors, être dans la bienveillance, ça veut pas dire se sacrifier, mais soyez dans la bienveillance vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de votre relation. Mais jouez-la franchement. C'est-à-dire, là, on vous dit, malgré la distance, les opinions, les divergences, communique et partage tes différences avec bienveillance. Oui, vous êtes deux personnes différentes, c'est normal, chaque individu est unique, chaque relation est unique. Là, on vous dit, c'est pas parce que vous êtes différent que vous ne pouvez pas vous comprendre. Par contre, si vous vous braquez et que vous ne faites pas de compromis, ça ne marchera pas. Mais ça, c'est valable aussi pour votre autre. Hein. C'est-à-dire qu'on lui dit aussi, si tu restes dans cette peur-là, ça ne va pas fonctionner. Pour se réconcilier, il faut faire des compromis. Il faut agiter le drapeau blanc. Il faut entamer les discussions, les négociations. On ne signe pas un traité de paix comme ça. Là, c'est ça. Là, on va vous demander à l'un et à l'autre de faire des compromis et de profiter de ce temps de non-communication pour peut-être conscientiser certaines choses, comprendre que votre autre est pour l'instant paralysé par la peur. Donc, ça ne sert à rien, en fait, de vouloir qu'il revienne vers vous si en fait, il ou elle est dans cet état-là. Mais les guides vous assurent que en temps voulu, et c'est dans pas longtemps, là très, très clairement, je pense que c'est dans pas longtemps, je ne peux pas vous dire de délai, en plus c'est une guidance générale, donc ça va varier selon les personnes et les relations, mais là on me dit, les guides insistent, dans pas très longtemps, vous allez avoir de ces nouvelles, et ça sera un moment en tout cas propice à la discussion, et à une discussion bienveillante, honnête et de cœur à cœur. Voilà, mais pour vous réconcilier, vous, il va falloir aussi comprendre que votre autre, il est quand même, il a une trouille en fait démentielle. Et qu'en fait, quand on est dans la trouille comme ça, on n'entend rien, on ne voit rien. On interprète mal. On prend les choses pour soi. Donc, on vous dit, vous, si vous en avez la possibilité, mettez de l'eau dans votre vin et essayez de ne pas tomber dans la même erreur que cette autre personne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'en ai fini avec cette mini guidance à choix des messages de votre hôte. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, comment ça a résonné, est-ce que ça colle à votre situation, est-ce que ça vous aide, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances. Bye bye.